Bonjour à tous et bienvenue sur Pur et Simple, votre chaîne du minimalisme. Je tenais à remercier tous ceux qui me suivent déjà. Waouh! Je suis super contente de votre intérêt pour le minimalisme. Et puis alors, félicitations, un big up à tous ceux qui ont commencé le challenge des 30 jours. Pour mémoire, qu'est-ce qu'on fait dans ce challenge? Eh bien, l'idée, c'est de se débarrasser le premier jour d'un objet. Un. Le deuxième jour, deux objets, deux. Et le troisième jour, trois objets. Et ainsi de suite jusqu'au 30e jour. Alors, si vous faites le calcul, vous vous serez déjà débarrassé de 465 objets en un mois. Et ça va très vite, hein. Ça paraît énorme comme ça, mais ça va très très vite. Alors, on se débarrasse de quoi, me direz-vous? Facile, hein. En premier lieu, les objets cassés, ceux dont vous ne pouvez vraiment plus vous servir et qui étaient irrécupérables et que vous ne pouvez plus réparer surtout. Bon, évidemment, dans ces objets-là, tout ce qui est recyclable, on le mène au parc à conteneurs. Alors, en deuxième lieu, des objets qui sont encore en bon état mais que vous n'utilisez pas ou peu, ou que vous avez en double ou en triple, ceux-là, vous pouvez toujours les donner. Ensuite, on a les objets qui sont encore en bon état et dont on estime qu'ils ont encore une valeur financière. Donc ceux-là, eh bien, on peut les vendre en faisant attention au fait que vendre sur les sites de seconde main, etc., ça prend beaucoup de temps. Donc il vaut mieux se poser la question de savoir si ça vaut le temps que par rapport à l'argent que ça va vous rapporter. Puis encore une catégorie un petit peu particulière, ce sont des objets en excellent état, parfois même encore dans leur boîte, que vous avez acheté pour une occasion particulière. Ça peut être des vêtements aussi que vous ne remettrez plus ou vous n'avez jamais mis. Oui, 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 ça arrive. Les objets au cas où, je les appelle au cas où, ça peut constituer un beau tas de bazar qu'on garde pour le cas où, le cas ne se présentant jamais, et puis au bout d'un moment, ben, on a carrément oublié qu'on les avait, ces objets-là. Comme je le disais dans la première vidéo, le minimalisme, c'est un long chemin, c'est un marathon, donc on va pas trop vite, tranquille. Et puis on commence surtout par des objets qui n'ont pas de valeur sentimentale. On fera une vidéo là-dessus, cela, c'est quand même très compliqué de s'en débarrasser. Donc pourquoi pas commencer par un tiroir de cuisine, se séparer de ce qu'on a en double, en triple, en quadruple. Le bol, le verre, le bac à crayon, bic, etc., dont la plupart du temps, la moitié sont soit secs, soit cassés, hein, et qu'on a l'habitude d'essayer et de remettre dans le bol ou le bac. Voilà. Donc, merci encore à ceux qui sont déjà là. J'espère qu'il y en aura d'autres, hein. N'hésitez pas à partager la page et marquer votre intérêt. Félicitations aux combattants, ceux qui ont commencé et qui se sont déjà débarrassés de beaucoup plus d'objets que ce qu'ils n'imaginaient. Un objet, c'est vraiment très peu, hein, et souvent on se laisse emporter par son enthousiasme et puis on en balance beaucoup plus. Je vous retrouve la semaine prochaine. Là, on va commencer avec des exemples concrets, les techniques qu'on peut utiliser pièce par pièce ou type d'objet par type d'objet. Et ben, d'ici là, faites des tris purement et simplement. Ciao, ciao!